Paroles écrites au fil de notre rencontre, ni poème ni chanson, juste pour toi, écrites quelquefois la gorge nouée, écrites surtout pour te réveiller, te crier de regarder encore ici-bas, t'insuffler l'envie d'avoir encore envie. Petit matin, Véro, c'était le 28/07/2010. Paroles écrites dans le train qui me ramenait sur Paris, avril 2010. J'aurais tant aimé que tu y crois encore un peu, t'arrêter dans tes délires, te faire encore rire. Mais t'es déjà parti sur notre galaxie. T'es loin déjà, trop loin. J'ai envie de te hurler d'arrêter, te faire revenir ici à nous. Mais t'es déjà parti sur notre galaxie. T'es loin déjà, trop loin. J'ai beau te crier d'écouter les encore, tu n'y crois plus. T'es de loin déjà, trop loin. J'ai beau mettre du rouge à lèvres et des jolis porte-jartelles, tu t'en fous. T'es loin déjà, trop loin. Trop tard, tu dis. Rien à foutre de tes je sais pas. Je voudrais tant t'aimer encore un peu, coller mes fesses contre les tiennes, refaire le monde et rêver d'ailleurs. T'es trop fou, mon amour, de penser que c'est mieux là-bas. Tu cherches l'oubli dans les chimères au goût amer. T'es loin, déjà trop loin. Tu te perds dans tes fuites. T'as tout faux, mon amour. Ni ange ni démon te donneront encore l'ivresse des envies. T'es loin, déjà trop loin. Tu me quittes sans avoir voulu m'aimer encore un peu. Tant pis pour toi. Pars mourir en enfer et que les flammes soient ardentes, qu'elles éteignent mes larmes de n'avoir pas su te retenir. T'es loin, déjà trop loin. Tu es arrivé au bord du lac, comme un héros fatigué. Tu es prêt à partir. Tu aurais bien aimé que je sois là. Désolé, mon amour, je ne viendrai pas au rendez-vous. Trop tôt pour moi. Et ce soir, je te quitte en pleurant, car j'ai compris que toi non plus tu ne me veux pas pour ce voyage. Trop tard pour toi. Tu es déjà parti déjà sans moi. Ton regard perdu et lointain en dit plus long que tous les mots. Hi Your Man résonne dans ma tête. On s'est aimé sur ces chansons de Leonard Cohen. Mélancolie et nostalgie sont de tueuses maîtresses. Je garderai nos secrets, je sais qui tu es. De la pointe du cœur, touché qu'à moi comme toi, même énergumène, de nulle part les Peter Pan se sont trouvés un jour, aimés, le temps de la dernière valse. J'espère te laisser des souvenirs amoureux, tendres et fous, toujours vrais. Peu importe ce qu'on peut dire ou penser, on s'est vécu de sacrés moments, et je pense que tu m'as vu. L'amour a tous les droits. Merci d'être toi. T'es beau, si beau dedans. Tant pis encore pour ceux qui se moquent de toi. Tu peux fermer les yeux, pars tranquille et apaisé. Tu as tout donné, passionné comme un enfant en quête perpétuelle d'amour. Je pense que tu trouveras la réponse dans les étoiles. Je t'embrasse. La fée. Donc Véro, tu m'as ouvert ton livre d'or d'amour, au fait, c'est très intime. Alors, dis-moi en gros ce que c'est que ce livre d'or. Ce livre d'or, c'est toutes ces paroles et ces chansons Enfin, ces chansons, c'est plutôt des paroles et des mots. Quand j'allais le rencontrer ou je prenais le train et j'allais le voir, euh, j'avais envie de le réveiller, comme je dis, ou de l'aimer encore, ou qui m'aime encore un peu, qui croit encore à la vie, et de le rattacher ici. Il a aimé en moi... J'aime pas parler de moi en disant le côté pur, le côté de nulle part, puisque voilà, il m'appelait de nulle part, et lui il était Peter Pan, et que j'étais pas d'ici, d'une autre galaxie comme lui, et c'est pour ça qu'il m'avait rencontré, que c'était moi, et que j'étais la dernière qui éveillait le désir et l'amour en lui, alors qu'il avait plus d'envie, il était brisé, il était fatigué, il était comment dire, tellement lucide sur... C'est drôle parce que quand tu le voyais, quand il venait, quand je le voyais, etc., il était plein de vie, toujours amusant. Tu te rends compte? Oui, il était toujours amusant et plein de vie, mais il y avait aussi l'autre côté, et donc je parle des démons, parce que les démons, il était tombé aussi dans l'alcool qui pour oublier les cassures qu'il a eues, la vie qu'il a eue, sa femme qui était partie, comment dire, Les cassures de la vie, quoi. les Voilà. cassures, l'homme qui pouvait plus être, il avait perdu
la beauté, il avait mal, il souffrait physiquement, il avait tout connu, comme tu dis. Tout ce qu'on peut connaître, un homme peut connaître avec toutes les turpitudes de la vie, tout. Il était lassé, il n'y a plus rien qui n'éveillait en lui son envie de vivre, oui. son envie de vivre. Ce qui l'éveillait, c'était moi, parce qu'il trouvait que j'étais de nulle part et pas d'ici. Les enfants, ma fille, la pureté, les animaux. Les animaux, je pense que je le rejoignais dans un sens, si on s'est rencontrés, je peux avoir ce côté libellule, mais au fond de moi, cette lucidité sur les aides, les choses qui ça, tu l'as depuis l'âge de 17 ans. Je l'ai. Donc c'est pas pour rien que j'ai aimé Barbara et très jeune ou Françoise Hardy très jeune. Et voilà, et donc à la fin, il avait choisi de partir et il écoutait en boucle Indochine. Sans arrêt, sans arrêt. Et il écoutait quoi comme dans Indochine? La chanson, comment dire, tu sais, au bord du lac. Le lac. Le lac sans arrêt. Et la dernière fois où on l'a vu, cette journée-là, il était les yeux fixés sur la mer, à son bureau, en boucle avec cette chanson qu'il écoutait. Et je sais que ma fille et moi, on est rentrés et on est sortis de là, on pleurait. Et la chanson, quand tu regardes le clip, tu l'écoutes, elle est violente, que c'est quand même, elle est assez explicite sur cette envie de partir, d'en finir, d'aller de l'autre côté de la rivière, dans un autre monde, et de partir peut-être avec celle qu'on aime. Mais pour moi, c'était trop tôt. Bien sûr. Et de l'écouter aussi, j'ai demandé à la lune, c'est ça, tu m'avais dit. Ouais, sans arrêt. Donc c'est vrai que je pense il s'est suicidé, il aurait été vivant. Ça leur aurait fait plaisir de rencontrer Nicolas. Oui, je pense. Là, je lis les choses. C'est vrai que c'est écrit tu vois, 17 juillet 2011. Tu es arrivé au bord du lac. Toi, tu me parles d'Indochine, donc c'est le hasard. Il n'y a peut-être pas de hasard. C'est comme là une boucle. Lui qui pense toujours qu'il y avait une dimension ailleurs, pas de cette galaxie et tout. On n'écrit rien, on rencontre pas les gens, il n'y a pas de rencontres qui sont dues au hasard, non. Vraiment pas. Enfin, les rencontres où tu sens qu'il y a des perceptions qui sont autres. Et quelquefois, quand tu as assez de conscience du temps, de la vie qui passe, des moments, parce que tu as tellement vécu, aimé et souffert, tu sais quand il y a une rencontre qui n'est pas due au hasard. Je parle pas des rencontres, tu rencontres des gens bien sûr, avec ce côté, je l'appelle ça moi le côté libellule, mais les autres, tu t'arrêtes et tu veux pas les laisser passer. Et même si tu sais qu'à un moment donné les chemins vont diverger, ça va être des rencontres que tu ne verras jamais. Tu peux partir, mourir, elles seront gravées dans ton cœur. Ces moments, ils sont inoubliables, ils font partie de la dimension, et je la rejoins, celle de Bernard. La dimension de... Comment dire, pour moi, c'est une dimension presque mystique. Je parle pas de religieux, il n'y a pas de religion, une autre dimension. Comme si je le rejoins dans ça, et je comprends pourquoi de nulle part et moi. Et lui, c'est que c'est rêver un monde, on s'est rêvé depuis peut-être tout petit, un monde qui n'est pas la réalité. On savait, on avait conscience, moi j'avais conscience à 12-13 ans, donc tu t'échappes à travers les livres, le théâtre, tu te dédoubles, mais la réalité, le monde, les humains,
C'est pour ça que tu as fait du cinéma, pour t'échapper à ça? Et que j'ai lu aussi, et que j'ai lu les livres et tout, et pour t'échapper. Plus tu vas en âge, tu as déjà cette conscience, c'est encore plus dur, parce que t'as, bah, il y a les chansons qui parlent comme ça, donne-moi encore l'envie d'avoir envie, t'as de moins d'envie, parce que tu te ramènes à, si, les envies, c'est le regarder avec quelqu'un qui est essentiel, un coucher de soleil, voir les enfants rire, s'amuser, avec faire le tri entre l'essentiel et les personnes futiles, et tu préfères rester seul que d'être avec Des imbéciles. des rencontres, ouais, des rencontres Des abrutis, des abrutis people, ouais. des rencontres Ouais. de comptoir et tout. Mais il y a une espèce aussi de mélancolie, pas de mélancolie, oui, de mélancolie, de, comment dire, sur ce qui s'est passé avant et les êtres qui sont partis, qui sont plus là. Et même si tu ne fais pas ton âge, même si tu es encore, tu peux encore, t'as 1000 ans dans la tête, donc c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et quand tu écoutes maintenant Indochine, ça te ramène à lui, quoi. Ah bah oui, là bah cette chanson Qu'on a écouté hier soir, ouais. Oui, et les lettres qu'il m'a écrites, que j'ai les correspondances. Et donc moi, il m'a appelé la fée. La fée, lui, il était Peter Pan. Et moi, j'étais la fée et Peter Pan, donc ça me ramène à lui. Voilà. Et donc tu m'en as parlé hier soir, ça me ramène. Et après, j'ai ouvert ça, et voilà, ce que je t'ai lu, c'est ça. Donc ça lui aurait fait, je pense, très 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 plaisir De rencontrer l'école. Ah ouais, ouais. Mais je pense qu'il entend. Il entend, ouais. Il entend. Je pense qu'il entend. On pense à toi. Ouais. C'était quelqu'un de très, comment dire, tu l'as connu. Généreux. Généreux. Très généreux, ouais. Quelqu'un qui avait une dimension qui n'était pas d'ici. Mm. C'est pour ça que je l'ai aimé. Mm. Il était, bah oui, sur notre galaxie. Comme moi, je peux être sur notre galaxie. Comme si le monde, on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais si le monde, il n'y avait plus... Ouais, c'est ça. Mais tu te souviens, quand il est allé quand on a fait mon anniversaire chez moi, à un moment donné, il était complètement solaire. Oui, c'était quelqu'un... Mais il avait un côté solaire et dark en même temps. Solaire et dark, et il était hypersensible, donc affecté par la méchanceté, l'hypocrisie, les faux semblants, comme moi je peux être. Donc tu vas te blinder. Toi, tu es très fragile aussi, hein, à ce niveau-là. Ouais, mais tu caches très bien. Tu caches, mais à un moment donné, c'est pire, parce qu'il y a tellement de violence, tu caches, parce que tu as trop peut-être la conscience des gens de ce qu'il faut. C'est pas une question d'éducation, c'est une question de oui, moi je mets les doubles à travers un support, mais dans la vie, tu vois tout, et tout d'un coup tu te dis pourquoi à un moment donné là, si j'étais comédienne, mais je leur dirais tout, je ferais un scandale, ou je la jouerais comme tu sais à Dupontel, et tu peux pas faire ça, parce que sinon tu te coupes du monde, des autres, et tu as l'impression, si tu cherches dans la foule, ou tu cherches une ou un qui partage ça, dans la complicité du regard, et sans rien dire, pour pas être isolé, pour pas être seul. Mais généralement, tu es seul. Et quand tu en rencontres un, comme j'ai rencontré, comme je l'ai rencontré lui, tu n'as pas l'impression d'être seul. Ouais, c'est unique. Parce que tu n'as pas besoin de parler. Sur les sorties, les gens, les soirées, le monde, c'est... on vit, on a les mêmes perceptions, on ressent la même chose. C'est les flammes jumelles. Donc on peut se maquiller, s'habiller, sortir, jouer le jeu, l'apparence, le paraître et tout. On n'est pas dupe, et on sait que lui tout au fond de la salle et moi tout au fond de la salle, je sais qu'il est comme moi. Et c'est d'une force incroyable. Et quand on n'a pas ça, oui, t'as un sentiment de pas partager, c'est ça qui me manque plus que tout. Oui, c'est le partage, c'est l'unisson dans la perception, la conception du monde, ce qui fait que quand tu as
un amour, un ami, une amie qui te relie, c'est le ressenti. L'autre n'a pas besoin d'exprimer, tu sais, tu ressens. Et ça, c'est la chose la plus belle au monde. Mais quand l'autre part, quand les autres partent, qu'est-ce que c'est difficile dans Est-ce la que c'est foule. dur, oui. Ouais, dans la foule, de trouver. T'as toujours espoir, il est où? Il est où? Ou elle est où? Il est où? Il est où? Et tu en fais des soirées, tu en fais des sorties, où tu fais des moments, et ils sont pas là, il n'y a personne. Donc le côté blablabla, Le blabla que t'aimes. c'est libellule, mais tu rentres, ouais, c'est comme tu fermes ta porte, tu te démaquilles et t'es Comme un le clown sentiment. malheureux, quoi. Oui, oui, c'est pour ça que tu n'es pas dupe, tu signes des autographes et tout. Moi, je vois, tu signes des autographes, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, dans un superbe hôtel 5 étoiles, et si tu n'as pas. Le rideau tombe et c'est terminé, quoi. Non, mais moi j'ai toujours su, mais si tu n'as pas l'autre que tu aimes qui partage Ça. ça, tu as un sentiment. Rien, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es, c'est pas d'un point de vue narcissique pour avoir ton nom sur une affiche ou avoir les fans que tu as, c'est pas que tu t'en fiches, c'est très gentil et c'est magnifique, mais Tu te manques l'essentiel. c'est pas la vie non plus, Et c'est pas la vie, ouais. c'est comme tout le monde, voilà, tu vas dans les soirées, dans les trucs, tout le monde, c'est rien. C'est rien, c'est pas toi. La face cachée, ce n'est pas toi. Donc ça, c'est, ils demandent tous une image ou un paraître. Et envie tout d'un coup que le masque tombe. T'as envie de démaquiller, d'avoir tes rides, tes cernes. T'as envie de te pouvoir libre, de dire sans qu'il y ait je pensais pas qu'il était ou qu'elle était comme ça. Être Être vrai, soi, être soi. être vrai, avoir confiance, pouvoir dire une chose 1 heure, revenir penser 3 heures différemment après, et que l'autre comprenne ses revirements, soit là, soit dans le partage, sans agressivité. Ça, c'est unique, et c'est tellement rare. Et plus tu vieillis, tu t'aperçois que c'est plus possible. C'est rare de montrer ça. Et dis-moi, et si tu avais Nicolas là devant toi, par rapport à ce qui s'est passé avec Bernard, tu lui dirais quoi par rapport à ce qu'il a écrit? Mais moi, je trouve que c'est une chanson qui parle Bernard, il la sentait comme ça. Puisqu'il l'a mis en boucle toute la journée, et qu'on est rentré, qu'on est sorti là, mais dévasté,